C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. L'augmentation des salaires est acquise pour tous les travailleurs de la fonction publique. C'est une des grandes annonces du chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation. Elle sera effective dès ce mois de décembre. Huitième conférence annuelle du Carité, les acteurs du secteur réfléchissent aux défis qui s'imposent à eux pour enfin révolutionner la filière. Les travaux durent 2 jours. Et puis lundi prochain, c'est la journée internationale de la couverture sanitaire universelle. En prélude, les acteurs concernés passent en revue la place de ce package de soins dans le second volet du programme d'action du gouvernement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'était un moment très attendu. Le chef de l'État a tenu son discours sur l'état de la nation. Il a fait le point des progrès notés dans tous les secteurs et dans une logique de prospérité partagée. Il a annoncé l'effectivité de l'augmentation des salaires dès ce mois de décembre. On écoute le chef de l'État. Un agent administratif tout en bas de l'échelle, dont le salaire en début de carrière est d'environ 62 000 francs CFA actuellement, gagnera désormais 104 000 francs CFA, soit une augmentation de 41 379, correspondant à 66% d'augmentation. Je voudrais bien le répéter à la suite du compte rendu du Conseil des ministres, qu'un instituteur dont le salaire en milieu de carrière, dont le salaire est de 112 000 francs CFA aujourd'hui, passera à plus de 150 000 francs CFA par mois. Une sage-femme dont le revenu actuel est d'environ 144 000 francs CFA gagnera désormais plus de 182 000 francs CFA, soit plus de 30 000 francs CFA d'augmentation, ce qui correspond à 26% d'augmentation. Pareil pour une aide-soignante qui gagnera aujourd'hui 82 000 francs CFA. À partir donc de ce mois-ci, à la fin de ce mois, elle gagnerait plus de 123 000 francs CFA, soit plus de 40 000 francs CFA d'augmentation, représentant plus de 50% de son salaire. S'agissant de la police, des agents de police, si nous prenons un policier qui aujourd'hui a un salaire de 111 000 francs CFA en milieu de carrière, son salaire passera à plus de 150 000 francs CFA, soit près de 34% d'augmentation. Le militaire de rang, le soldat, qui, tout compris, gagne 91 000, aujourd'hui par exemple, gagnera désormais, à partir de fin décembre, 133 000 francs CFA, soit plus de 46% d'augmentation de salaire. Moi-même, je ne crois pas mes yeux, mes oreilles. Les aspirants au métier d'enseignant se tôt aussi dans les promesses du chef de l'État. Leur traitement salarial passe de 9 à 11 mois. Jusque-là, nous leur payons 9 mois de salaire pour leur présence effective dans les classes, comme des vacataires. Mais désormais, ils seront payés 11 mois sur 12, même si leur présence effective en classe n'est que de 9 mois, voire 10 mois maximum. Ils ont beau être vacataires, ils ont besoin également de nourrir leur famille pendant les 2 mois d'absence dans les classes. Et c'est pour ça que nous avons porté leur niveau de rémunération à 11 mois, faisant d'eux ainsi des parents, des chefs de famille responsables, même si sur les 12 mois, il leur restera encore 1 mois de salaire. Mais ça ne saurait tarder, puisque nous leur permettons désormais, pour ceux d'entre eux qui auraient déjà fait 3 ans dans cette dynamique d'enseignants aspirants, de passer un test d'évaluation. Et au cas où ce serait concluant pour eux, c'est-à-dire s'ils ont le niveau minimum requis, ils seront reversés à titre définitif de la fonction publique. Et c'est pour ça que le Conseil des ministres les a exhortés
à faire les efforts qu'il faut pour relever leur niveau de compétence afin de pouvoir remplir ce besoin qui, depuis des années, nous fait défaut. Et de façon générale, la 8e législature à l'Assemblée nationale, qui justement est en fin de mandat, a le mérite d'avoir pesé dans beaucoup de décisions au sommet de l'État. On écoute Patrice Talon. Votre législature a du mérite. Vous avez accompli votre mission avec devoir, dignité et abnégation. Je ne doute pas que l'histoire vous rendra témoignage pour votre belle contribution au progrès de notre pays. Qu'il s'agisse de ceux d'entre vous qui ne sont pas candidats à ces élections-ci, ou de ceux qui le sont, à qui je souhaite bonne chance, mesdames et messieurs, je voudrais donc vous dire à tout cela, à tous ceux que je n'aurai pas donc le bonheur, la fierté, le plaisir de retrouver ici, si Dieu nous le permet, ainsi qu'à ceux qui reviendront ici dans ce hémicycle, je voudrais leur dire combien je suis fier de cette législature. Je voudrais leur dire que vous avez marqué un tournant dans l'histoire politique du pays. Que plus jamais le Parlement du Bénin ne sera ce qu'il a été. C'est votre mérite. Le travail abattu, le nombre de lois que vous avez initiées ou votées après que le gouvernement les ait proposées, la qualité de vos travaux, de vos exigences, de vos performances, l'abnégation qui ont caractérisé cette législature sont remarquables. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la nature, le Bénin, Dieu vous le rendra. Et puis, autre chose acquise, c'est la hausse du salaire minimum. Le SMIC passe de 40 000 à 52 000 francs CFA. Le chef de l'État a donné suite favorable lors de sa rencontre avec les centrales et confédérations syndicales. Patrice Talon fait par ailleurs obligation à tout employeur de déclarer son employé. Notre volonté, c'est que tous ceux qui emploient quelqu'un, y compris même les employeurs individuels, combien de gens ici, comme je l'ai dit la dernière fois, dans la salle, n'ont pas un chauffeur, un personnel de maison. Et nous avons dit que l'emploi au noir est puni par la loi. Nous allons bientôt commencer par sévir. Tous ceux qui ont du personnel de maison non déclaré, bientôt, vont devoir en répondre. Mais pour que les gens répondent de leur forfait, il faudra aussi qu'on les oblige pas être dans l'illégalité. Donc, quel est le niveau de salaire minimum qu'on peut fixer au Bénin pour que ces employeurs concernés, les employeurs individuels, les artisans et consorts, soient capables de payer ce salaire-là? Les 52 000 qui ont été fixés, plus l'assurance maladie, beaucoup ont dit que ce n'est pas à leur portée. De ce qui nous est revenu. Aujourd'hui, beaucoup de gens payent leurs employeurs de maison à 30 000, 35 000, 40 000, leurs chauffeurs à ce niveau de prix-là, et disent qu'ils ne peuvent pas payer 52 000, voire 56 000 pour leur personnel si jamais cette mesure était prise. Et nous sommes confrontés à cela. Est-ce qu'il faut que nous arrêtions donc ces 52 000, sachant bien qu'un grand nombre d'employeurs, notamment la petite dont je viens de parler, qui constituent le plus gros du tissu économique. Ceux qui tiennent les restaurants, qui tiennent les bars, ceux qui sont concernés, qui ont les serveurs, celui qui, le barman, doit être payé au SMIC. Vous avez vu, quand nous avons voulu intervenir pour soutenir les acteurs économiques à cause de Covid, nous avons pris les travailleurs déclarés par ces PME-là, ces artisans. Celui qui emploie 4 personnes et qui n'a déclaré qu'un seul, les soutiens qu'on a apportés à ces acteurs-là, on les a basés sur le personnel formellement déclaré.
avant bientôt de passer aux sanctions sur le personnel non déclaré. Alors, est-ce que, je vous retourne la question, est-ce que vous, personnellement qui êtes concerné, qui avez peut-être des employeurs de maison, combien vous êtes prêts à payer? L'État n'est pas concerné, hein? L'État ne paye personne au SMIC. Avec ces augmentations en plus, vous voyez, nous sommes très loin. Les gros employeurs sont très loin. Mais les Béninois ordinaires, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, mais qui quand même veulent bien partager leur salaire avec d'autres employés pour s'occuper de leurs enfants quand ils sont au travail. Nous devons penser à eux et savoir quel salaire minimum ils sont capables de payer. La dernière fois, j'ai posé la question à M. Chadaré. Savoir combien vous payez à votre chauffeur, que vous êtes disposé à le payer désormais. Vous payez 50 000. Alors, êtes-vous prêt à passer à 70 000? C'est ça le problème, M. Kassa. Combien vous payez à votre employeur de maison, la dame qui s'occupe de vos enfants? Vous n'en avez plus au bas âge, mais vous assurez que vous avez un employé à la maison. Combien vous êtes prêt à lui payer? Combien vous le payez aujourd'hui? En fait, la question, ce n'est pas l'État, c'est vous. La réponse, ce n'est pas nous, c'est vous la réponse. Nous devons statuer pour le pays entier. Statuer notamment pour ceux qui ne sont pas dans la salle. Statuer pour eux. Ce n'est pas une question de syndicalisme tout court, parce que ça fait bien devant la télévision de dire il faut qu'on paye tout le monde à 60 000, 100 000, 200 000 CFA. C'est bien de le dire, mais c'est qui? Vous parlez pour qui? En tout cas, ce n'est pas l'État, comme je viens de vous dire. Donc je voudrais que, en toute responsabilité, que nous prenions des décisions qui ont du sens, qui sont applicables, et qu'on ne demande pas à quelqu'un qui gagne 100 000 francs CFA de payer 60 000 francs, plus de la moitié de son salaire, pour le site personnel dont il a besoin. Quand il va au boulot, gagner 100 000, quelqu'un s'occuper de ses bébés et ses enfants à la maison. Parce que nous aurons choisi de pousser les gens dans l'illégalité. Parce qu'ils ne paieront pas. Le niveau que l'on a mis, qui est 52 000, c'est peu, très peu pour les concernés. Ceux qui touchent 52 000 aujourd'hui, vivre à 52 000, c'est peu. C'est pas suffisant pour faire face à ces besoins. Mais ceux qui vont payer ça, eux non plus, ils n'ont pas de quoi payer. Ayant augmenté les salaires des agents publics d'un petit peu, le secteur privé devant le faire également, nous disons, tout le monde un peu. Donc il faut augmenter aussi un petit peu le SPIC. Et la dernière fois, nous avions arrêté cela à 52 000, voire 56 000. Je pense que c'est un bon arbitrage responsable de notre part, à nous tous ici, sachant que nous décidons pour le grand nombre et qui malheureusement n'est pas ici représenté. À l'occasion de cette rencontre, les partenaires sociaux se sont librement exprimés. Après analyse des documents et chiffres fournis, les responsables des centrales et confédérations syndicales ont ensuite soumis leurs préoccupations et doléances à l'endroit du chef de l'État. Lorsque je parcours le document, je constate effectivement que des augmentations ont été proposées, une gymnastique, quelque part 3% de revalorisation, point indiciaire, et puis il y a des montants qui sont proposés par tranche par rapport au coût de vie, par rapport aux impôts, par rapport aux taxes. Je pense que ce qui est ici, c'est largement insuffisant. Certes, il y a des efforts qui ont été faits, mais je trouve que les efforts sont insuffisants. On peut faire encore mieux parce qu'il n'y a pas une grande différence quand on fait le point de ce que nous gagnons alors que nous sommes dans la situation de la cherté de la vie. Vous avez fait ces efforts, mais il faut faire mieux. Le document qui a été présenté, les chiffres qui ont été annoncés globalement, et je parle là au nom de ma confédération, m'ont surpris. Je dois avouer, m'ont surpris plutôt agréablement. Parce que tous les débats que nous avons eus à l'interne, on ne s'attendait pas à cet effort qui a été fait. Donc c'est un effort qu'il faut saluer déjà. Il peut être insuffisant au regard des réalités de terrain aujourd'hui, de la vie chère, de tout ce que vous avez décrit vous-même tout à l'heure. Mais c'est une question d'éducation aussi. On nous apprend qu'il faut d'abord féliciter l'effort qui a été fait, quitte à demander, à continuer donc d'avoir la main tendue comme un mendiant qui a besoin justement d'un peu plus. Donc,
Les chiffres qui ont été annoncés, c'est déjà un effort qui a été fait. Et pour cela, ma confédération voudrait, disons, féliciter le gouvernement. L'attente a été longue, un peu trop longue. Mais bon, il faut maintenant souhaiter que ce qui a été annoncé puisse se concrétiser assez rapidement. Revalorisation salariale, on en parle encore. Et dans l'édito qui va suivre, le NEC Aguazao nous dit que c'est simplement le respect de la parole donnée par le chef de l'État. Au métier de l'enseignement. Chose promise, chose due. C'est désormais acté. La revalorisation salariale au Bénin. Le président de la République, Patrice Talon, vient encore une fois, de manière éloquente, de prouver son attachement au respect de la parole donnée. Un beau cadeau de Noël pour les fonctionnaires béninois, même si le père de la nation évoque une juste répartition de la richesse nationale. Les travailleurs vont franchir le seuil de la nouvelle année en arborant un sourire XXL, prêt à surfer sur les vagues d'une augmentation de leurs revenus mensuels. De façon méthodique, programmatique et pragmatique, l'exécutif a joint l'acte à la parole. L'initiative de la revalorisation ayant été prise à bon droit, sans pression, et pour répondre aux impératifs du moment, la pandémie à coronavirus et le duel mortel russo-ukrainien. En inaugurant son second mandat, le chef de l'État laissait présager un quinquennat placé sous le sceau du hautement social. Eh bien, nous y sommes. En prélude à la revalorisation salariale, c'est une cagnotte de 1000 milliards estampillée sociale qui s'est greffée au budget général de l'État, exercice 2023. La parole du chef est sacrée et Patrice Talon en est conscient. Depuis avril 2016, le patron de l'exécutif pense au bien-être des populations et les contente, avec un savant dosage d'humanisme et de réalisme. Aucune promesse utopique, que des annonces réalisables. Des promesses toujours tenues. Avec cette dernière décision, cet acte posé en béton armé, Patrice Talon entre définitivement dans l'histoire. L'augmentation des salaires, une nouvelle bien accueillie et qui impacte aussi les conducteurs des véhicules administratifs. Le président de l'association des conducteurs de véhicules administratifs du Bénin l'exprime ici au micro de Ézéchiel Diako. Cette nouvelle qui vient de tomber il y a quelques jours, c'est une joie au cœur pour tous les conducteurs du véhicule administratif du Bénin. Parce que du jamais vu au Bénin, plus de 30 000 qui tombent directement sur notre salaire. La manière dont le chef de l'État a augmenté, ça fait que vraiment ça nous a donné la joie au cœur. Parce que dans le passé, on augmente le salaire sur le point indiciaire. Quand on dit sur le point indiciaire, c'est selon ton grade qu'on te calcule le salaire. Mais cette fois-ci, le chef de l'État a fait le sur-salaire. Ce que le chef de l'État vient de faire, ça va changer beaucoup de choses. Ça va nous permettre d'abord de bien nourrir la famille. Ça va nous permettre de payer aussi la scolarité de nos enfants. Les conducteurs du véhicule administratif m'ont chargé de lui dire infiniment merci. Que ce qu'il nous a fait, nous-mêmes on ne peut même pas le remercier. C'est l'Éternel qui va lui dire merci à notre place. Sur le même sujet, nous allons à présent écouter quelques citoyens de Kandi. Ils se sont prononcés au micro de Christelle Tongodo et Benjamin Denayon. C'est une décision qui vient soulager tous les fonctionnaires en général et particulièrement ceux qui sont au bas de l'échelle. Vu la stratégie de revalidation initiée par le chef de l'État lui-même, parce qu'il a dit à leur séance du mois d'avril, il a voulu que ceux qui ont le petit salaire sentent plus cette revalidation-là. C'est Dieu seul qui saura ce qui est dans mon cœur. Nous sommes tellement heureux, en tout cas je suis tellement heureuse de l'augmentation de ce salaire-là. Parce que par rapport à ce qu'on nous a augmenté, si on nous disait de donner ça à quelqu'un par mois, on ne pourra pas. Donc, sincèrement, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Que ce gouvernement-là continue dans cette lancée. La cherté de la vie, le coût de la vie, et ça vient soulager beaucoup
beaucoup de monde. Ce discours, effectivement, nous a beaucoup ragaillardi parce que nous avons constaté qu'il a passé en revue tous les aspects de l'actualité et il est surtout en train de faire ce qu'il a proposé dans son programme d'action. Il faut remercier le gouvernement pour ce qui a été fait. Nous apprécions à sa juste valeur l'effort parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné d'avance. Le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé par rapport à son discours, c'est la sécurité. Moi, en personne, j'ai été victime. Je n'ai pas été victime, même mon école. Vous avez appris que dans l'Albouri, il y a une école où on a affiché, c'est dans mon école. Alors, s'il a plus de sécurité, je pense que moi-même, je serai plus en sécurité. Mes élèves seront en sécurité, les parents d'élèves seront aussi en sécurité. Et ce serait bon pour tout le monde. Mais la sécurité, il faudrait que ce soit le territoire tout entier. Dans le reste de l'actualité, les députés viennent de voter deux lois. La première vient modifier et compléter la loi portant création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. La seconde, c'est la loi portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets. Deux dossiers pilotés par la commission du plan, de l'équipement et de la production et qui ont été validés. Firmin Bassao. L'ordre des experts comptables et comptable agréé du Bénin était jusque-là régi par une ancienne loi datant d'avril 2006. Les dispositions de celle-ci au fil du temps sont devenues caduques et ne sont plus en phase avec celles de l'Organisation pour l'harmonie en Afrique du droit des affaires, OHADA, et celles de la Fédération internationale des comptables. Ainsi, la loi modifiée permet d'internaliser les dispositions de ces institutions sous-régionales et internationales auxquelles le Bénin a souscrit afin de renforcer la crédibilité du Bénin et de sécuriser les finances tant publiques que privées. On a voulu que les centres de gestion agréés désormais soient dirigés par des experts comptables. On n'arrache pas forcément aux impôts leur droit de regard sur tout ce qui va se passer. La rigueur qui gouverne les cabinets d'expertise comptable doit être la même rigueur qui gouverne les centres de gestion agréés puisqu'ils sont inscrits désormais au tableau de l'ordre. Au cours de la même séance plénière, les députés ont examiné et voté la loi sur les produits chimiques. Les orientations de cette loi visent l'harmonisation et surtout l'adoption des textes et des mécanismes juridiques permettant non seulement une meilleure collaboration des acteurs dans le secteur des produits chimiques, mais aussi une gestion rationnelle et cohérente des dits produits. Cette loi permettra par ailleurs d'assurer une maîtrise des produits chimiques à partir des étapes clés de leur cycle de vie, en l'occurrence les phases de recherche, de production, de transport, de l'utilisation et de l'élimination des déchets. Important acteur de l'industrie mondiale du karité, le Bénin organise depuis 2012 la conférence annuelle du karité. C'est un cadre qui réunit les acteurs de l'industrie du karité pour discuter des défis qui se posent à eux. La 8e édition de la conférence nationale du karité a démarré hier à Abomey-Calavi. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Blaise Adampo. Construire une filière karité forte, compétitive et durable, c'est la priorité de l'interprofession Karité Bénin. Pour la deuxième fois, elle organise la conférence nationale du karité. Il s'agit d'un rendez-vous qui rassemble acteurs de la filière et surtout les partenaires. Cette conférence nationale sur le karité est particulière car elle intervient juste à un moment de relance de l'industrie mondiale du karité qui a été impacté par de nombreuses crises, dont celle de la Covid-19. Nous couvrons aujourd'hui une dizaine de communes. Ce dispositif a été mis en place en quelques mois, mais il est déjà très actif et je le répète, nous n'en sommes qu'au début. Voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps parce que ce congrès doit surtout être pour vous l'occasion de vous exprimer. Cette rencontre annuelle se déroule sur 3 jours. Elle est faite d'expositions de produits à base de karité et d'échanges B2B à l'université d'Abomey-Calavi.
L'initiative de l'interprofession Carité Bénin est soutenue. Mon département ministériel fera tout le plaidoyer nécessaire afin que les appuis substantiels puissent être apportés aux acteurs des maillons faibles pour promouvoir toute la filière sur les aspects de production, de transformation et de commercialisation. Le gouvernement du Bénin accompagne les investissements dans la filière Carité à travers le programme d'investissement public. Au thème des 3 jours de la 8e conférence nationale du Carité au Bénin, des résolutions fortes sont attendues pour une filière plus forte. La journée internationale de la couverture sanitaire universelle sera commémorée le 12 décembre prochain. En prélude à l'événement, la coalition des organisations de la société civile universelle en santé a initié un atelier de réflexion sur la place de la couverture sanitaire universelle dans le 2e volet du programme d'action du gouvernement. Jennifer Sativi et Christian Devouchi. La place de la couverture sanitaire universelle, second programme d'action du gouvernement. Voilà la thématique qui réunit les organisations de la société civile et différentes parties prenantes à cet atelier de réflexion initié par la COSBUS avec l'appui de la Fondation ANESVAB. L'initiative entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Nul doute que cette couverture universelle en santé ne pourra être l'apanage d'un seul individu, d'un seul groupe. Ainsi, nous voulons vous convier tous mutuellement à mettre la main à la pâte. Des séries de communications ont permis aux participants de mieux s'imprégner des actions du gouvernement pour une couverture sanitaire universelle effective au Bénin. C'est nouveau. Nous ne sommes pas habitués à cela. Et tout ce qui est nouveau mérite d'être propagé. Ça mérite d'être réfléchi pour qu'on puisse savoir comment informer. L'objet, c'est de permettre de garantir à tous les individus, quelle que soit leur race, nationalité, tout, les services de santé de base. Je dis bien services de santé de base, qui ne s'arrêtent pas seulement aux soins. Services de santé de base dont ils ont besoin. La coalition des organisations de la société civile pour la couverture universelle en santé ambitionne à travers ce projet de sensibiliser toutes les couches de la société. Le ministère de la Santé abrite la réunion annuelle des partenaires que finance la Fondation Bill et Melinda Gates dans la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Les assises vont permettre de faire un bilan des actions de la dite fondation au Bénin. Génial Afouda Moussi Agboka et Donatien Falola. Les réflexions de cette séance se focalisent sur le paludisme et les maladies tropicales négligées. Y prennent part les différents partenaires financés par la Fondation Bill et Melinda Gates pour la lutte contre ces maladies au Bénin. Cette réunion également servira de cadre d'échange sur la mission et les stratégies de financement de la Fondation Bill et Melinda Gates en matière de lutte contre le paludisme. Je voudrais, mesdames et messieurs, rappeler encore une fois que le paludisme n'est pas en fait une fatalité. De nombreux pays à travers le monde ont apporté la preuve que cette affection peut être éliminée grâce à des mesures de santé publique éprouvées et à des systèmes solides qui favorisent une lutte cohérente. Ces travaux vont entre autres permettre d'évaluer la mise en œuvre des activités de la Fondation au Bénin. C'est aussi notre souci de transparence dans nos actions et notre volonté de co-création d'activités futures avec la partie gouvernementale ici au Bénin. Notre vision, c'est d'améliorer la collaboration entre les partenaires et d'identifier les potentiels gaps afin que les appuis que nous apportons ici au Bénin soient beaucoup plus adaptés aux besoins du pays. Le partenariat entre le Bénin et la Fondation Bill et Melinda Gates en matière de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au Bénin remonte à 2020. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.